Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez l'histoire. Merci à ceux qui sont abonnés à cette chaîne, professeur Alou Kwame René. Je fais l'effort de vous satisfaire. Vous avez 440 vidéos sur cette chaîne de moi, professeur Alou Kwame René, sur YouTube, ou bien allons vous taper Kwame René Alou. 440 vidéos. J'aborde des questions d'histoire, l'histoire de l'Afrique, mais aussi du monde, sur différents sujets, mais aussi sur des questions d'actualité. 440 vidéos. Quand vous ouvrez une page, cliquez sur mon image, ma photo, et vous aurez à disposition toutes les vidéos. Ou bien si vous voulez, vous allez sur la playlist. Vous avez mis playlist. Vous cliquez là-bas, vous aurez mes vidéos à disposition, toutes les vidéos. Alors, aujourd'hui, on nous parle des droits de la femme. Alors, qui parle des droits de la femme et qui essaie d'universaliser cette notion de droit de la femme sans être méchant, mais en conformité avec l'histoire et les faits. Ce n'est pas aux Africains qu'on va enseigner le droit de la femme. Voyez-vous? Parce que historiquement, qu'est-ce qu'il en est de la situation de la femme? Chez les peuples sémites, c'est-à-dire les Arabes, les Hébreux, les Édomites, etc., les Assyriens, les Chaldéens, qui étaient des peuples nomades ou semi-nomades, qui nomadisaient dans le désert. Mais la fille, quelquefois on trouvait que c'était une bouche de trop à nourrir. Elle était tuée. Et beaucoup de sacrifices faits à de fausses divinités, c'était des filles. Je n'invente rien. Même le Coran en parle. Le Coran là, en parle. Et justement, dans le Coran, Allah, par son messager, Muhammad, dénonce cela. Mais chez les Caucasiens, chez les Indo-Européens, quelle était la situation de la femme? Les ancêtres des Indo-Européens étaient des guerriers nomades. Donc, en tant que guerriers nomades, ils n'avaient même pas le temps de fonder une famille avec une femme. Non. Quand ils se déplaçaient comme guerriers nomades, ils avaient comme ça des rapports avec des femmes. Si la femme est tombée enceinte, ça, ce n'est pas son problème. Lui, le guerrier. Vous voyez? C'est ce que les ancêtres des Sémites et des Indo-Européens ont fait avec la femme. Vous comprenez? La France elle-même, le royaume de France, n'a jamais voulu qu'une femme règne en France. Ils n'en ont pas voulu. C'est l'Angleterre qui, petit à petit, a fini par accepter le fait qu'il y ait une reine. Avec la reine Victoria, dont le règne a été vraiment beaucoup apprécié. Et puis ensuite, il y a eu aussi avant le règne de la reine Elisabeth Ier. Et puis aujourd'hui, la reine Elisabeth II. Mais sinon, anciennement, d'ailleurs, ces guerriers nomades caucasiens, ils appelaient les femmes femelles. Ils ne les appelaient même pas femmes, ils les appelaient femelles. Maintenant, les révolutionnaires français, ceux qui ont fait la révolution de 1789, les révolutionnaires français, qu'est-ce qu'ils ont fait? Au moment où ils parlaient des droits de l'homme, ces droits de l'homme ne concernaient pas la femme. Ça ne concernait pas l'enfant. Et il y a une dame qui s'appelle Marie Gouze. Marie Gouze, si je ne me trompe pas bien de nom. Marie Gouze. D'ailleurs, elle est je peux dire, une ancêtre de la femme de François Mitterrand qui a été président de la France. De Madame Mitterrand. Mais quand celle-là aussi, devant les révolutionnaires qui parlaient de droits de l'homme, a parlé de droits de la femme, et qu'elle a dit qu'il fallait aussi une sorte de mémorandum sur le droit de la femme, mais qu'est-ce que les révolutionnaires français ont fait? C'est Robespierre et autres là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais ils ont tué cette dame-là qui a parlé de droits de la femme. Voilà les faits historiques. Voilà les faits. Parce que quand on parle des faits historiques, il y a des gens
qui s'énervent, mais parce qu'ils ne sont pas amis de la vérité. Ils ne sont pas amis de la vérité. Ils ne sont pas témoins de la vérité. Mais en Afrique, quelle était la situation de la femme? En Afrique, là, traditionnelle, la femme était au cœur du pouvoir. Voilà la différence. Et comme les Africains noirs, nègres, pour eux, toute vie était sacrée. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo que j'ai intitulée « Mieux que l'écologie, la sacralité ». Vous voyez? Donc, pour les Africains, pour les Noirs, partout en Afrique, et même que ce soit chez les Papous de Papouasie, Nouvelle-Guinée, que ce soit chez les Noirs du Vanuatu, que ce soit chez les Noirs Kanak de Kanaki, la vie est sacrée. Et la femme est au cœur de la vie parce que c'est elle qui donne la vie. C'est pour ça que, anciennement, beaucoup de peuples en Afrique étaient matrilinéaires. C'est-à-dire que la famille se détermine par la lignée de la mère. Donc ce ne sont pas ceux-là qui vont venir nous enseigner le droit de la femme. Je ne veux pas être méchant, mais ce sont les faits historiques. Ce sont les faits historiques. Ce n'est pas eux qui vont venir nous parler du droit de la femme. Non, 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 non. Ce n'est pas eux. Prenez les peuples Akan, sont matrilinéaires. Donc, pour accéder au trône, c'est par la mère, c'est par la femme. Est-ce que vous comprenez? Et chez ces populations, il y avait le roi Ohene et la reine Ohima. C'était comme ça. Parce qu'ils croyaient aussi à la dualité. Et tenez-vous bien, beaucoup de ces peuples d'Afrique de l'Ouest qui sont devenus musulmans, qui se sont convertis à l'islam, qui aujourd'hui appliquent le patriarcat arabe, ces peuples-là étaient matrilinéaires anciennement. Les Malinqués, là, ils étaient matrilinéaires. C'est pour ça qu'ils tracent des liens de correspondance entre leurs patriclans et puis les matriclans sénoufos. En disant que si tu es Soro, laisse ton matriclan Soro là et puis prends le patriclan Koulibaly des Malinqués. Parce que tu es converti à l'islam. Si tu es Tuyo, laisse ton matriclan Tuyo Sénoufo et puis prends le patriclan Djarasuba des Malinqués ou bien Touré des Malinqués. Voilà les faits. Vous comprenez? Si tu es Silué du matriclan Silué des Sénoufo, on te dit non, abandonne ces matriclans Silué là et puis prends le patriclan Koné. Donc voilà les faits. L'empire du Ghana, qu'on appelait l'empire du Ouagadou, les Cissé et tous les clans qui étaient dans cet empire-là, mais ils étaient matrilinéaires, c'était un système matrilinéaire. Donc le pouvoir, c'était par la mère, par la femme. Vous comprenez? Chez les Akan même, on voit que les deux types de tabourets, qui sont les symboles primordiaux du pouvoir, le tabouret circulaire, qui est celui de la reine, est plus valorisé que le tabouret rectangulaire, qui est celui du roi. Vous comprenez? Parce que c'est par la mère que la famille se faisait. Et pour la plupart, ces sociétés en Afrique, c'était des sociétés sédentaires à cause de l'agriculture. Alors que les autres là nomadisaient. Alors comment c'est eux qui vont venir nous parler des droits de la femme? Non. Il y a quelque chose qui ne va pas. En Afrique, il y a eu toute une dynastie de reines qu'on appelait les reines Candace en Éthiopie. Vous voyez? C'est le cas avec la reine de Saba. Elle était noire. Et ces noirs-là étaient aussi dans la péninsule arabique. Les royaumes de Seba et de Saba, c'était des royaumes où habitaient les noirs, mais ces noirs ont été exterminés. Ah oui, ils ont été exterminés. C'est ça les faits. Quelques-uns sont restés au Yémen, mais là encore, présentement, ils profitent de la guerre du Yémen pour les exterminer. Là où au moins la vie de ces noirs était respectée un peu, c'est dans le sultanat d'Oman. Mais parce que le dernier sultan qui est décédé les protégeait. Est-ce qu'après sa mort, ce sera encore le cas? On ne sait pas. On ne sait pas. Donc vous voyez, nous ne parlons pas du droit de la femme. Nous parlons de la sacralité de la mère, de la femme. Parce que c'est elle qui donne la vie. C'est elle qui perpétue la famille. Donc on ne peut pas la maltraiter.
Parce que si on la maltraite, la famille disparaît. Il n'y a plus de famille. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc, que nous, les Africains, on ne se laisse pas tromper par ceux qui parlent des droits de la femme. Nous parlons de la sacralité de la mère, la sacralité de la femme. La femme, même déjà quand elle est une petite fille, elle est déjà une mère en puissance. Et on attend qu'elle perpétue le matrilignage en donnant naissance à des personnes. Vous voyez. C'est cela. Donc, c'est différent notre vision de la femme de ces peuples indo-européens. Alors, partout, on parle de les femmes sont maltraitées, etc. Les femmes sont maltraitées, que les femmes sont tuées, etc. Mais en Afrique, on ne connaît pas ça. On ne sait pas ça. Jamais. Mais si tu tues la femme, c'est que tu tues le lignage, tu tues tout le lignage. Donc, les gens ne pouvaient pas accepter ça. Les gens ne pouvaient pas accepter ça. Vous comprenez? Donc, nous, Africains, nous parlons de la sacralité de la femme, la sacralité de la mère. Parce que toute vie est sacrée et c'est elle qui perpétue la vie des humains. Donc, elle est la sacrée des sacrés. Voilà. C'est ça les faits. Depuis l'Égypte antique, c'était comme ça. Et la plupart des peuples africains, c'était comme ça. Ouais. Mais aujourd'hui, bon, avec l'islam et puis avec ce que on a reçu des Caucasiens, avec la colonisation, bon, aujourd'hui, c'est le système patriarcal qui est en train de s'installer. C'est pour ça peut-être que certains Africains peut-être se permettent de maltraiter des femmes. Sinon, il n'en était pas ainsi. Voilà. Et puis en Afrique, si tu maltraites ton épouse, ta propre mère va t'interpeller. Ta propre mère, là, elle va te dire non. Ton épouse, là, elle est une femme comme moi-même. Donc, ne fais pas ça. En Afrique, c'est comme ça. Quand une femme est maltraitée, elle va se plaindre auprès de sa belle-mère. Ou aussi auprès de son frère, qui va venir dire à son beau-frère, tu arrêtes de maltraiter ma soeur. Sinon, je vais te donner une correction que tu ne vas pas oublier. Et quand il va venir, il ne va pas venir seul, il va venir avec ses frères pour donner une bonne correction à cet époux qui maltraite son épouse. Donc, nous, là, en Afrique, là, nous, on ne parle pas de droit de la femme. On parle de la sacralité de la femme. Donc, les jeunes, vous devez savoir ça. Jeunes Africains, vous devez savoir ça. C'est à cause qu'aujourd'hui, on voit, il y a des ONG qui pullulent droit de la femme. Non, ils n'ont qu'à garder les insuffisances avec eux. Il ne faut pas qu'ils pensent que leur maladie là est en Afrique avec nous. Non. Pour nous, la femme est sacrée. Donc, nous devons maintenir ce paradigme de la sacralité de la femme. Et ce qui est sacré, on est contraint de respecter cela. Voilà, on est contraint de respecter cela. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, une université qui est à Abidjan. C'est une ville de la Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bonne journée à tous.